À tous. J'aimerais ce matin qu'on s'arrête sur une histoire de l'Ancien Testament pour voir ce qu'on peut en retirer, notamment de la vie d'une personne dans l'Ancien Testament. Cette personne, c'est Saül. Et Saül, on va lire un petit peu certains passages. Je vais vous en raconter d'autres pour gagner un petit peu de temps. Saül, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très, très intéressantes et je pense que voilà, c'est quelqu'un de qui on peut apprendre certaines leçons pour nous laisser conduire, nous laisser modeler dans notre vie chrétienne et apprendre de sa vie. Alors ce que je vais simplement commencer, c'est par vous raconter un petit peu son histoire. Donc ça commence dans 1 Samuel chapitre 9 et vous pourrez le lire chez vous, ça se lit très facilement, 1 Samuel chapitre 9 à 16. Pour ce qui concerne l'histoire de Saül, en tout cas la partie dont je vais parler ici. Donc ça commence avec un fait divers, relativement anodin, j'ai envie de dire, pour l'époque, qui était très agraire, avec de l'élevage, etc. Donc c'est le père de Saül qui perd ses ânesses. Les ânesses s'égarent, on ne sait pas où elles sont parties, il faut aller les chercher. Et le père de Saül demande à Saül de se rendre à la recherche de ses ânesses, ce qu'il fait accompagné d'un serviteur. Il se trouve qu'il parcourt un territoire assez vaste sans les trouver. Ils sont découragés. Il arrive un point où ils sont découragés dans leur recherche, dans leur marche, et ils s'arrêtent et ils se posent la question. Saül commence à s'interroger s'il ne ferait pas bien de rentrer plutôt que de poursuivre la recherche des ânesses en faisant un peu, enfin, vous voyez, abattu et découragé. Et en se souciant aussi de son père qui pouvait s'inquiéter de lui. Il se trouve qu'au moment où ils atteignent ce point de découragement, eh bien, ils sont dans une ville, et que dans cette ville se trouve le prophète Samuel. Un hasard, qui fait souvent que justement que Samuel se trouve exactement là où Saül et son serviteur étaient sur le point de baisser les bras. Et le serviteur de Saül lui dit, mais cet homme, c'est un homme de Dieu. Sa réputation est grande parmi notre peuple. C'est un homme considéré et il pourra certainement nous indiquer ce qu'il faut faire. Ils réfléchissent et finalement ils se résolvent à aller voir Samuel. Et voilà ce qui se passe. On va lire 1 Samuel 9, versets 14 à 17. Donc ils, c'est-à-dire Saül et son serviteur, montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, il se trouve que Saül est du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? On réalise au travers de ce passage que, vous voyez, Saül et son serviteur étaient dans un moment où ils ne savaient plus quoi faire. Les choses ne faisaient plus beaucoup de sens. Ils étaient partis pour trouver les ânesses. Ils ont fait tout ce parcours un petit peu aléatoire, si je peux dire. Ils arrivent dans cette ville dépités. Et là, se trouve Samuel. Et, concours de circonstances, ils vont le voir, et vous voyez tout ce qu'il dit à Saül, il dit, mais au fait, les ânesses que tu cherchais, alors que Saül n'a même pas eu le temps de lui parler des ânesses, les ânesses que tu cherchais, eh bien, on les a retrouvées. Ne t'inquiète pas.
et monte avec moi au lieu, on va manger. Et il lui fait cette phrase, il lui dit cette phrase, n'est-ce pas pour toi et la maison de ton père qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël, quelque chose de déroutant. Et aux yeux de Saül, tout ça, jusqu'à cette rencontre avec Samuel, ça ne faisait pas de sens. Se mettre à la recherche de ces ânesses, elles sont perdues, il ne les trouve pas, ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher quelque chose, de ne pas le trouver, et puis au bout d'un moment on se lasse, et puis on met les efforts, mais au bout d'un moment on se lasse, et puis on lâche l'affaire, et tant pis. Un peu une sorte de situation de chaos dont Saül ne pouvait certainement faire aucun sens. Ses errements pour arriver à cette ville-là, sans doute que pour lui ça ne faisait aucun sens non plus. Mais voyez, pour Dieu il en est tout autrement. Parce que pour Dieu, c'est lui qui a parlé lorsque la terre n'était que informe et vide, c'est-à-dire tohu et bohu, et qui a, au travers de sa parole, fait surgir un sens, fait surgir des formes, faire surgir tout ce que la terre est et que nos yeux peuvent contempler aujourd'hui. À partir de quelque chose qui était désordonné, à partir de quelque chose qui était dans le chaos. Et là, on est dans une situation chaotique de la vie de Saül, peut-être assez bénigne, vous me direz, mais chaotique. Et je crois que dans nos vies aussi, nous pouvons être amenés à rencontrer des situations chaotiques dans lesquelles nous n'arrivons pas à donner de sens. Pas de sens. Et où parfois on arrive à des points où on est découragé et on a envie de peut-être lâcher l'affaire, vous voyez. Mais cet épisode nous rappelle que le regard que nous pouvons porter sur nos situations est bien différent du regard que Dieu peut porter sur nos situations. Parce que finalement, sans que Saül ne s'en rende compte, Dieu donnait toutes choses entre ses mains. Et vous voyez, la première personne qu'il rencontre, même dans cette ville, c'est Samuel. Dieu avait préparé ce rendez-vous, cette rencontre, et il savait exactement ce qu'il allait faire. Samuel en a été informé, le serviteur de Dieu. Saül, lui, il ignorait tout à ce moment-là. Mais Dieu poursuivait un but, un objectif dans la vie de Saül. Et même au travers d'événements qui n'ont pas de sens, qui semblent désordonnés, qui sont chaotiques, eh bien, Dieu peut utiliser les circonstances. Il tient tout entre ses mains. La suite de l'histoire nous relate que Saül fut, sur la demande de Samuel, convié justement à manger. Lors du repas, en présence d'une trentaine de personnes, certainement des notables de la ville, et qu'il fut réservé à Saül la place d'honneur dans ce repas. Cette place d'honneur qui, quand on mesure la réponse que Saül a fait à Samuel, vous voyez, lorsqu'il dit « Mais qui suis-je ? Je suis benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Et cette question a dû le travailler. Pourquoi donc tant d'honneur ? Pourquoi je ne suis rien ? Pourquoi tant d'honneur ? Et ça a dû déboussoler Saül. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le seul à être déboussolé dans la Bible lorsque Dieu s'adresse à lui, lorsque Dieu peut commencer quelque chose dans sa vie. Pensez à Gédéon. Gédéon a tenu exactement le même discours. Enfin, c'est un peu paraphrasé, mais c'est exactement le même discours. Et donc c'est une réaction, j'ai envie de dire, assez classique de justement ce décalage entre la manière de laquelle Dieu nous voit et la manière de laquelle nous voyons. Et beaucoup dans la Bible ont été confrontés à ce décalage. Ce décalage nous indique que le regard que nous pouvons porter sur nos propres vies et le regard que Dieu porte sur nos vies est tellement différent, tellement différent. Il y a ce grand écart qui existe, vous voyez, il y a ce grand écart qui existe dans la manière dans laquelle nous voyons nos circonstances, chaotiques parfois. C'est une manière dont nous voyons nous-mêmes, et c'est une manière dont Dieu voit les mêmes choses, mais qui donne un sens, et qui sait où il va, ce qu'il fait, et qui a ce regard tellement précis de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a dû certainement saisir Saül, d'être en contact avec ce grand écart, vous voyez, entre sa façon de voir et la façon de Dieu. Et j'ai envie de dire, moi, ça me réjouit de savoir que Dieu, il voit les choses tellement différemment de ce que moi, je peux les voir. Et j'ai même envie de dire, ça me donne d'autant plus envie d'aller à sa rencontre.
Alors on va poursuivre. On va lire un peu la suite dans 1 Samuel 9, verset 26. Puisque donc ils ont pris ce repas ensemble, et il arrive le moment où Saül et Samuel vont se séparer. On va commencer au verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens, je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et il dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Dieu à Béthel, et portant 3 chevreaux, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, eh bien, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, on est au verset 8 du chapitre 10, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de Gibea répondit, et qui est leur père ? De là le proverbe, Saül est aussi parmi les prophètes. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. C'est un passage assez impressionnant, je trouve, de précision de ce que Samuel, prophète qui est à l'écoute, celui qui a dit « Parle, ton serviteur écoute », c'est comme ça qu'il a débuté son ministère. La précision de l'écoute de Samuel, qui a pu dire, le degré de précision, tu iras là, tu rencontreras telle personne qui est en train de faire ceci, et il se passera ça. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour Saül. Je ne sais pas si vous mettez à sa place et qu'il vous arrive quelque chose de similaire, c'est quelque chose qui bouscule, qui chamboule. Et on se dit, mais c'est impossible de se dire, mais Dieu n'est pas dans le coup. Dieu, il n'est pas en train de faire quelque chose. Et il y a eu cette confirmation que les ânesses ont été retrouvées à Tseltsak, exactement à l'endroit que Samuel avait indiqué. Il y a les 3 hommes qui sont venus vers lui plus tard à un endroit précis encore près du chêne de Tabor. L'un qui lui a donné ce pain. Et la compagnie des prophètes qu'il a rencontré à Gibea Elohim, et où Saül a fait une expérience forte à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a prophétisé lui aussi, c'est-à-dire qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit. Et ces 3 signes-là eurent lieu le jour même. Je pense que Saül a dû être vraiment bousculé, lui qui cherchait rien de tout ça, au moment où il a été interpellé. Et tout d'un coup, Dieu se manifeste d'une manière tellement forte dans sa vie. Ça a dû le bousculer, et
tant de choses qui le dépassaient totalement, tant de choses qui dépassaient complètement l'idée qu'il faisait de sa vie, de son existence, lui tombaient dessus. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Ce ciel où tout d'un coup Dieu se manifeste d'une manière tellement éclatante. Et il y a des perspectives qui sont données à sa vie qu'il n'avait jamais soupçonnées auparavant. Ça dépassait certainement son entendement. Et je pense que, vous voyez, Dieu, il a mis le paquet là pour poser quelque chose, pour impacter la vie de Saül. Pour poser en lui quelque chose, une fondation où il peut savoir que oui, c'est Dieu qui l'a appelé, oui, c'est Dieu qui veut faire quelque chose dans sa vie, et quelque chose de, vous voyez, une base, une assurance dans la vie de Saül. Mais j'ai envie de dire que pour nous, de la même manière, il y a des choses grandioses qui ont déjà eu lieu. Pour nous aussi, il y a une dimension de grandeur extraordinaire à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert l'accès. Et bien plus extraordinaire encore que pour Saül. Lorsque il a donné sa vie pour nous, et qu'il a attesté ainsi la valeur qu'il reconnaissait en nous. Vous voyez, Saül, il s'est rendu compte que Dieu, il le voyait comme un homme de valeur. Mais nous, et il a donné des faits concrets pour poser cela dans sa vie, pour que les paroles qui lui ont été communiquées, elles soient enracinées dans sa vie. Eh bien, pour nous aussi, eh bien, il y a des faits concrets qui ont été manifestés. La mort de Jésus-Christ à la croix, qui, au travers de sa mort, pour chacun d'entre nous, nous dit « Bien, tu es précieux à mes yeux. Précieux au point que j'ai été prêt à donner ma vie pour toi. » Ça, c'est la manière de laquelle Dieu voit nos vies. Parfois, nous avons du mal à réaliser cela. Mais là, il y a un fait incontestable, un fait historique qui a été posé, qui nous parle, et la Bible nous donne l'éclairage pour comprendre ce fait historique. Eh bien, en mourant à notre place à la croix, Jésus, il nous donne aussi accès à un héritage. Vous voyez, pour Saül, eh bien, il est question d'un héritage, de prendre possession d'un héritage. Et bien pour nous aussi, Jésus, en mourant à la croix, il nous donne un accès à un héritage glorieux, qui nous dépasse et dont notre entendement n'est pas capable de saisir l'ampleur, en nous donnant notamment ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose qui peut être tellement difficile à saisir que ça nous paraît abstrait, vous voyez, de se savoir appelé enfant de Dieu, lorsque nous avons confié notre vie à Jésus. Mais c'est quelque chose qui est tellement fort, qui qualifie la relation que nous pouvons jouir avec Dieu, que Dieu n'est plus quelqu'un d'impersonnel, de distant, mais que Dieu, il est celui qui nous aime, comme un Père. Et lorsque Jésus est ressuscité, eh bien, il y a comme ce sceau immuable que, oui, il a triomphé. Il a triomphé du péché et de la mort. Et ça, c'est aussi quelque chose d'immuable. Et vous voyez, ces paroles qui ont été données à Saül comme quelque chose de tangible, de fort, pour qu'il puisse avancer dans sa vie, eh bien, nous avons des signes tangibles et bien plus forts qui nous permettent d'avancer dans notre vie. Cette victoire par la résurrection de Jésus-Christ sur la mort, qui scelle que toutes les promesses qu'il a dites sont oui et amen. Oui et amen. Et il ne s'est pas arrêté là, il a envoyé le Saint-Esprit. Et il y a ce parallèle avec Saül, vous voyez, Saül qui, dans son parcours, il y a aussi le Saint-Esprit qui est intervenu pour l'oindre, et où il a été parmi les prophètes et il a prophétisé. Et la Bible nous dit qu'il a été changé en un autre homme, son cœur a été changé. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans sa vie. On peut se dire, mais ça, c'est un début remarquable dans la vie de Saül. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'on voit Dieu qui, d'une certaine manière, Dieu qui a tout fait. Qu'a fait Saül là-dedans? Rien. Il n'avait qu'à recevoir. Et j'ai envie de dire, pour nous, c'est pareil. Qu'avons-nous fait? C'est Dieu qui a tout fait. Tout ce que je viens de vous citer auparavant, c'est lui qui l'a fait.
C'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a mis ses sceaux, qui a donné les promesses, qui les a scellées, qui est ressuscité et qui nous a montré son amour. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui a tout fait. Qu'avons-nous fait? Mais vous voyez, à partir d'un moment donné, eh bien, il y a cette suite de ce que Samuel a dit à Saül, où il dit, que je trouve le bon passage, eh bien, ça se trouve, voilà, c'est ça. L'Esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé un autre homme. Donc il y a l'Esprit qui lui est communiqué. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il y a ensuite cette phrase, fais ce que tu trouveras à faire. Jusque-là, c'est Dieu qui a tout fait. Mais là, maintenant, c'est à Saül de faire. De faire non pas seul, mais de faire avec Dieu. Et là, c'est quelque chose d'essentiel dans ce que Samuel a dit à Saül. Il lui a dit, l'Esprit est avec toi, et fais ce que tu trouveras à faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'entrer en action, et non pas seul, tu n'es pas seul, mais Dieu est avec toi, au travers de son Esprit. Et il y a ce changement qui doit s'opérer, c'est-à-dire que Saül n'allait pas rester en permanence dans une situation de simplement recevoir, il allait aussi devoir faire. Et je vous ai dit, il y a des signes qui ont eu lieu. Tous les signes que Samuel a annoncés à Samuel ont eu lieu le jour même. Il n'y a pas eu un délai, conséquent. Par contre, il y en a un qui, lui, n'a pas eu lieu le jour même. Et autant les paroles sur les 3 signes, donc les personnes, enfin toutes les personnes qu'il rencontrerait, je vais faire simple, sur son parcours pour rentrer chez lui, eh bien autant ces paroles étaient précises, autant la parole que Samuel dit à Saül lorsqu'il lui dit « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise quoi faire. » Cette parole, une précision également importante, eh bien, ne s'est pas accomplie ce jour-là. Et elle est comme quelque chose qui allait devoir rester dans le cœur de Saül pour que ça puisse travailler en lui et quelque chose qui puisse, vous voyez, se produire en lui au travers de cette parole qui est restée inaccomplie. Certainement pour lui, c'était un point d'interrogation qu'il ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Mais il avait toutes les autres paroles qui lui montraient que cette parole-là, elle avait son importance également, autant que les autres. Et on a vu le début, et cette parole-là, vous voyez, accompagnée de « fais ce que tu trouveras à faire, je suis avec toi », c'est ce qui allait devoir marquer la suite de ce que Saül allait devoir vivre. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse développer un peu plus, pour s'arrêter, mais sur cette suite. Il y a ce début glorieux où Dieu a fait tant de choses. Et où maintenant, il y a Saül qui doit collaborer. C'est ça le sens. Fais ce que tu trouveras à faire, je suis avec toi. C'est-à-dire, tu ne le fais pas seul, tu le fais avec moi. Et cette collaboration, eh bien, c'est là où c'est quelque chose qui, si je fais le parallèle avec nos vies, il y a ce début où tout d'un coup, dans nos vies, il y a le règne de Dieu, la gloire de Dieu qui fait irruption, où tout d'un coup nos yeux s'ouvrent sur la grandeur de ce qu'il a accompli. Et il y a aussi ensuite, je dirais, justement la suite. La suite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et la marche chrétienne, c'est pas une marche, je dirais, qui est ponctuée uniquement de ces moments forts, comme Saül en a vécu un ici, de ces moments, je dirais, boostés à l'amphétamine, vous voyez, où tout d'un coup on est tellement bousculé qu'on en a le vertige. Mais il y a ce qu'on fait quand on est sur le sommet de la colline, et puis ensuite le sommet de la montagne même, et il y a ce qui se passe ensuite quand on redescend de ce temps de révélation dans la présence de Dieu, et qui est ce quotidien, quand on retourne dans le quotidien. Et pour l'accompagner dans son quotidien, bien Saül, il avait ce mot d'ordre de Samuel, « Fais ce que ta main trouvera à faire, je suis avec toi ». Cette invitation à collaborer avec Dieu. Et
cette marche au quotidien, eh bien, c'est une marche qui est ponctuée, justement, qui doit être ponctuée de cette relation de confiance. Cette relation de confiance envers Dieu. Dieu a tout fait, vous voyez, pour que Saül puisse placer sa confiance en lui, dans ces événements qui se sont produits. Et ce que Dieu attend, c'est que Saül lui fasse confiance au point de, vous voyez, progressivement, se laisser transformer. C'est le titre de mon message, se laisser façonner par Dieu. Il y a ce début, mais ce début, c'est le début d'un processus que Dieu veut enclencher pour façonner la vie de celui qui se met à sa suite, pour façonner, pour transformer, pour je dirais, faire grandir les dimensions du royaume dans la vie d'une personne. Dans ma vie, dans vos vies, dans la vie de nous tous qui avons donné nos vies au Seigneur. Et il y a ensuite cette marche, vous voyez, qui s'enclenche. Et cette marche de tous les jours, eh bien, fais ce que ta main trouve à faire, ça inclut bien sûr des exploits importants. Et Saül, après un début timide, eh bien, si vous lisez les quelques chapitres que je vous ai indiqués, vous verrez que, eh bien, il accomplit des exploits. Fais ce que ta main trouvera à faire, ça inclut ces exploits. Mais ça inclut aussi des choses qui doivent être faites, des petites choses. Des petites choses qui résultent de justement cette confiance envers Dieu, de notre fidélité envers Dieu à ce que Dieu nous demande. Parce que, vous voyez, et c'est là que Dieu peut agir, nous transformer petit à petit, parce que s'il nous transformait d'un seul coup, on serait raide mort, vous voyez. Il ne peut pas faire ça. Dieu, il est celui qui commence des choses glorieuses dans nos vies et qui veut les mener à son terme, mais en nous menant sur ce chemin. Et vous avez vu que le chemin de Saül semblait chaotique, mais que Dieu avait sa main sur lui et qu'il pouvait donner un sens. À n'importe quel moment, il est capable de donner un sens à ce que nous traversons. Et nous ne comprenons pas tout, mais il a le contrôle. Et ce message-là, Saül, il l'a perçu clairement dans sa vie. Et nous aussi, il nous faut le percevoir clairement dans nos vies pour que nous puissions lui faire confiance dans notre marche de tous les jours, dans les choses que Dieu nous demande tous les jours, au travers de la lecture de la parole. Il y a quelque chose qui peut nous interpeller, au travers d'une pensée de son esprit qui vient en nous, au travers de ce que nous pouvons entendre de sa parole. Eh bien, c'est là où Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Fais ce que ta main trouvera à faire, ça me fait penser à ce passage où Jésus s'adresse à ses disciples et il dit, dans Luc 16, versets 10 à 12, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, il est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous en confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Et vous voyez, c'est cette logique de Jésus où les petites choses ont leur importance particulière. Les petites choses dans le domaine de notre fidélité à Dieu, dans le domaine de notre obéissance, dans le domaine de nous laisser, je dirais, façonner par lui. Et c'est sur ce terrain-là que Dieu allait attendre Saül pour le conduire. L'objectif de ça, c'est de le conduire pleinement, vous voyez. Il est question de confier les richesses véritables. Les richesses véritables, c'est il y a tout ce qui relève de l'éternité, parce que nous sommes appelés à régner, l'Église est appelée à régner, tout comme Saül a été appelé à régner. Il y a un règne qui est en jeu, et pour lequel il faut nous laisser façonner. Saül, au moment où il a été appelé, il se sentait complètement inadapté, vous voyez. Ça lui est tombé dessus comme ça. Et il a fallu, on ne peut pas devenir roi comme ça, vous voyez, du jour au lendemain, enfin même si c'est ce qui lui est arrivé, il y a besoin de préparer, de façonner. Et c'est ce que Dieu voulait faire dans la vie de Saül. Afin qu'il puisse nous rendre de plus en plus conformes à ce qu'il désire et nous faire entrer pleinement dans l'héritage qu'il nous a destiné. Et sur ce chemin, il y aura des tests et des épreuves pour voir où nous en sommes, pour nous permettre, nous, de réaliser où nous en sommes dans notre foi. Et c'est là que la parole que Samuel a donnée à Saül trouve un sens particulier, vous voyez. Cette parole où il lui dit, mais
tu me précéderas à Gilgal, où nous offrirons un sacrifice, des holocaustes et des sacrifices. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Cette parole-là, elle est restée gravée dans le cœur de Saül, et il a su reconnaître le moment auquel cette parole était associée, lorsque ce moment s'est présenté. Et ce moment s'est présenté dans 1 Samuel 13, versets 8 à 14. C'est probablement plus de 2 ans plus tard. Et on va lire les versets 8 à 14. Donc Saül attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Il a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel, ça veut dire qu'il se souvenait pertinemment de cette parole et il a su reconnaître que cette parole elle était applicable à ce moment précis. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce » et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Cet épisode, vous voyez, je ne vais pas citer tout le contexte, mais pour faire simple, donc Saül avec quelques-unes de ses troupes se trouve à Gilgal, l'endroit indiqué par Samuel. Donc 2 ans plus tard, environ, après que Samuel lui ait donné cette parole. Et ils sont entourés de Philistins qui sont en nombre aussi nombreux que le sable de la mer, avec des chariots. Enfin, l'impression que ils sont submergés par le flot de l'ennemi qui les entoure. Et Saül savait qu'il devait attendre 7 jours, et en aucun cas, lui, roi, pouvait offrir l'holocauste. Ça lui était interdit, c'était réservé aux sacrificateurs. Ça permet de mesurer un petit peu ce qui se passe dans ce texte. Et ce que l'on voit dans ce passage, c'est qu'après ces 2 années de règne, eh bien, Saül avait un cœur, j'ai envie de dire, qui était partagé. Il savait ce que Dieu lui avait demandé, il savait ce qu'il fallait faire, mais sous la pression, sous les circonstances qui étaient adverses, et c'est pour ça que c'est un test, le genre de test qui peut arriver dans nos vies aussi, c'est-à-dire où nous savons ce que Dieu dit, et nous pouvons être, je dirais, mis à l'épreuve de voir si nous allons nous appuyer sur ce que Dieu dit, ou nous appuyons sur nos sens. Et le cœur de Saül était ici partagé dans le sens où, quand bien même il savait ce qu'il fallait faire, eh bien, au bout d'un moment, il a tenu pendant un certain temps, eh bien, au bout d'un moment, ce sont ses sens qui ont pris le dessus. Et sa foi a été comme balayée, et c'est pour ça qu'il a cédé et il a donné lui-même l'holocauste alors qu'il savait que ce n'était pas à lui de le donner, c'était au sacrificateur, qu'il savait que Samuel lui avait dit qu'il viendrait, que c'était une parole, vous voyez le contexte dans lequel cette parole lui avait été donnée. Et ce que ça nous montre, c'est que dans le parcours qui sépare ces 2 épisodes, de l'appel à ce moment-là, eh bien, Saül a conservé un cœur qui était partagé et qui n'était pas pleinement, vous voyez, tourné vers l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies, c'est de transformer nos cœurs au point où nos cœurs deviennent intégralement pour lui. Et Saül a résisté, il ne s'est pas laissé faire. Et est-ce que Dieu ne lui a pas donné ce qu'il fallait? J'ai envie de dire la réponse, c'est non. Dieu ne l'avait pas abandonné. Parce que on a lu que l'Esprit de Dieu était descendu sur Saül. On a lu que
bien, Dieu, il lui a dit, mais fais ce que tu trouveras à faire, je suis avec toi. Et le verset 9 du premier passage qu'on a lu, il nous est dit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna un autre cœur, c'est-à-dire que l'esprit était vraiment avec lui. Et la question c'est, dans ce « fais ce que ta main trouvera à faire, Dieu est avec toi », ça pose cette question de la collaboration. De comment est-ce qu'on laisse Dieu, comment est-ce qu'on collabore et comment est-ce qu'on laisse Dieu agir, transformer nos vies. Et c'est là où je crois Saül ne s'est pas laissé transformer à la mesure que Dieu aurait voulu. Et son cœur n'était pas suffisamment dans cette foi envers Dieu pour vaincre ses sens dans ce test. Et je suis sûr que Dieu lui a donné des occasions pour pouvoir grandir dans cela, dans sa marche de tous les jours. C'est pour ça que j'insiste dans celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Ici, on voit Saül devant ce test qui est un grand test. Et malheureusement pour lui, il a échoué dans ce grand test parce que, je crois, qu'il n'a pas été trouvé fidèle dans les petites choses, qui auraient pu le préparer, qui auraient pu... Et je pense à David, vous voyez, David, avant de vaincre Goliath, David qui, à plein de niveaux, a un parcours vraiment parallèle à Saül. Tous deux ont été appelés d'une manière, je veux dire, le ciel leur est tombé sur la tête. David, il était en train de paître les brebis, lorsque, c'est pareil, à nouveau Samuel, apparemment c'était la façon de faire de Samuel, Samuel, voyez, le fait appeler, et loin pour devenir roi. Ça lui est tombé dessus comme ça. Et tout comme c'est tombé dessus sur Saül. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on regarde ces deux rois, on voit une différence claire entre les deux. Et David, lui, s'est laissé former dans les petites choses. Parce que lorsqu'il est face à Goliath, il dit, mais lorsque le lion venait, lorsque l'ours venait, vous voyez, ces choses qui se sont passées dans le lieu secret. C'est là où Dieu, il a façonné David, il l'a préparé. Je pense que Saül aussi, Dieu lui a donné des opportunités pour justement grandir. Et la différence, c'est que Saül ne les a pas saisies. Mais je voudrais souligner cette différence qui me semble essentielle entre les deux hommes et qui me semble être une clé. C'est que entre Saül et David, on voit chez David une prière qu'il a répétée plusieurs fois. Une prière qu'il a formulée avec instance. Une prière qui, je crois, a donné cet accès à Dieu dans sa vie, pour qu'il puisse collaborer, pour qu'il puisse se laisser transformer. Et cette prière, on ne la voit pas dans le cœur de Saül. Et cette prière, elle se trouve dans le psaume 26, verset 2. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Je vous ai dit, David répétait cette prière. On la retrouve dans le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Cette prière où, vous voyez, tous deux, Saül et David, se sont trouvés confrontés au grand écart de leur façon de voir et de la façon de voir de Dieu. Dans un cas, Saül a continué de marcher en restant, si je peux dire, avec son ancienne façon de voir. D'un autre côté, on voit David qui, prenant conscience de ce grand écart, eh bien, en réponse, il formule cette prière parce qu'il sait que sa manière de voir, elle peut être tellement teintée de choses fausses et qu'il désire se laisser façonner pour que Dieu puisse imprégner en lui la façon de voir divine. Et David, il formule cette prière, il désire que tout son cœur soit conquis. Lorsqu'il dit « fais passer au creuset mes reins et mon cœur », c'est-à-dire je veux rien, je veux que rien ne reste caché devant toi, je veux te donner accès à tout. Cette image bien connue, si notre cœur était une maison, et que le jour où on fait entrer Jésus, on lui ouvre la porte, il rentre, eh bien Saül, il lui a donné accès à certaines pièces seulement.
David, il désirait que Dieu ait accès à toutes les pièces de sa maison. C'est pour ça qu'il dit, mais connais mon cœur, sonde mon cœur, éprouve-moi. Cette prière qui fait de la place, vous voyez, pour que Dieu puisse le transformer sa façon de voir, sa façon de penser. Cette prière qui réalise qu'il y a ce grand écart, comme je l'ai dit, entre la manière de voir de Dieu et notre manière de voir, ma manière de voir. Et cette prière qui était répétée, parce que c'est quelque chose qui, c'est pas une demande que David a fait une seule fois, c'est quelque chose qui le poursuivait toute sa vie, où il savait qu'il était fragile et qu'il pouvait commettre des erreurs et qu'il désirait que Dieu puisse le sortir de ses erreurs. Et on voit le fruit de ces prières. Dans le cas de Saül, lorsque Samuel l'a confondu, bien Saül se trouve à défendre sa façon de faire, à se justifier. Dans le cas de David, lorsqu'il a été confondu sur un péché qui, à nos yeux, est bien plus grave, celui de meurtre et d'adultère, eh bien, il a capitulé. Il n'a pas essayé de justifier quoi que ce soit, et il s'est rendu devant Dieu. Et cette prière, on la retrouve aussi dans la prière de repentance que David a formulée, psaume 51, sous une forme différente, mais c'est la même prière. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, fais-moi passer mes reins et mon cœur. Donc le verset 9, ou le verset 8 plutôt, verset 8 dans psaume 51. C'est David qui parle et qui dit « Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Écoutez bien, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » C'est-à-dire que David, il souhaitait que dans ce qui est le moteur de sa vie, dans ce qui fait la direction, le cap de sa vie, eh bien, Dieu il ait cet accès pour pouvoir influencer toutes ses décisions, toutes ses réflexions. Fais-moi connaître la sagesse au plus profond de mon cœur. C'est ce désir-là qu'avait David. Non pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse de Dieu. Vous voyez, la pensée de Dieu. Et la question qui se pose, je dirais, pour nous, c'est à quel point, et qui se pose pour moi aussi, à quel point est-ce que je désire laisser la vie de l'esprit grandir en moi? Vous voyez, à ce début glorieux, et je crois que dans nos vies, Dieu, d'une certaine manière, il a fait ou il veut faire des débuts glorieux, mais il y a ce qui suit. Que faisons-nous de ce que Dieu nous confie? Sachant que nous ne sommes pas seuls, je le redis. Est-ce que j'ai ce même désir qu'avait David de me laisser connaître par Dieu, de me laisser façonner par lui, de devenir cette argile entre les mains de divin potier, afin qu'il puisse façonner en moi ce qu'il désire, c'est-à-dire un vase d'honneur? Et je voudrais, simplement pour conclure, lire une citation d'une méditation de David Wilkerson, que j'ai pu lire récemment, et qui écrit sur le fait de se laisser, je dirais, d'avoir ce cœur, de se laisser totalement gagner par Dieu dans notre cœur. Parce que vous voyez, c'est ça qui a été le point de chute de Saül, c'est que son cœur n'était pas assez tourné vers Dieu, il était partagé. Et ça, c'est l'ennemi, il n'a de cesse que de venir lorsque nos cœurs sont partagés. Je dirais c'est d'autant plus facile pour lui de nous faire chuter. Donc sur le fait de nous laisser gagner totalement par Dieu. Eh bien, la foi véritable aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec la taille ou la quantité d'œuvres que l'on accomplirait. Cela a plutôt à voir avec la focale et la direction de notre vie. Vous voyez, Dieu n'est pas tant intéressé par la grandeur de la vision par laquelle nous projetons de le servir que par ce que nous sommes en train de devenir. Dieu désire davantage gagner notre être tout entier plutôt que nous ne gagnions le monde tout entier pour lui. Dieu désire davantage gagner notre être tout entier, c'est-à-dire prendre toute la place dans nos cœurs, plutôt que nous ne gagnions le monde tout entier pour lui, mais sous-entendu en gardant un cœur partagé. Et
Et c'est là où on voit le contraste entre Saül et David. L'un qui, malheureusement, a échoué, et l'autre qui a réussi au-delà de tout ce qu'il a pu, de ce qu'il aurait pu penser. Et je crois qu'il y a cette prière de David que je nous invite à serrer sur notre cœur, et je vais simplement la redire et on va la prier pour clore. C'est Seigneur Jésus, Seigneur, sonde-moi. Éprouve-moi, fais-moi passer au creuset, fais-moi passer mes reins au creuset, connais mon cœur, Seigneur, que rien ne reste caché devant toi, Seigneur, que tu puisses prendre, accéder à toutes les pièces, Seigneur, de ma vie, Seigneur, et de nos vies, Seigneur, que tu grandisses en nous, Seigneur, pour prendre vraiment cette place, Seigneur, qui te revient, Seigneur, et que, comme David l'a prié, Seigneur, bien, fais-nous connaître, Seigneur, plus profond de nos cœurs, cette sagesse, Seigneur, cette sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Viens toucher, Seigneur, ce qui anime le plus profond de nos êtres, Seigneur, pour que nous puissions être saisis de cette sagesse, Seigneur, et jour après jour, Seigneur, te laisser grandir en nous.